Donc bonjour à tous, bonsoir à tous, peu importe quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Il y a une poule qui s'est décidée à pondre quand je commence. Donc nous sommes le dimanche, il me semble, je suis pas sûr de moi, le dimanche 26 juin. Là je fais les dernières semis pour moi de la saison. Parce que je me sens pas chaud de faire des légumes qu'on récolte en hiver, j'ai pas la place en plus. Donc pour moi les légumes d'hiver c'est aussi ceux de l'été. Voilà, faire des conserves, etc. Donc ça a beaucoup changé. Hier soir j'ai traité pour le milieu. Parce que j'étais voir mon pépiniériste et il m'a conseillé de le faire dans le sens où les températures le matin étaient assez fraîches. Donc j'ai tout traité hier soir, j'ai vraiment été pépère, hein. J'ai dû dépenser 2 litres d'eau pour ça. Il me restait de la bouillie bordelaise de l'année dernière. J'ai planté des pois mange-tout, mais pas les mêmes qu'en début d'année. C'est pour ça que vous voyez à certains endroits des trous comme ça. J'ai mis des graines directement en terre. Ici, gauche et droite, ça pousse, mais c'est très très lent par rapport à la première année où j'avais cultivé ici. Donc je laisse, hein, je peux trop rien faire. Pourtant on a de la pluie, mais bon, on a eu quand même une période caniculaire. Puis là, on retombe sur des normales de saison. Donc c'est un petit peu bizarre. J'ai des boutures de tomates qui font un peu grise mine pour l'instant. Ici, je crois que c'est 2 kiwanos qui ont vraiment du mal à pousser. Là, avec les... on va faire comme d'habitude, hein. Je vais faire un petit tour par là. Sinon, je vais m'y perdre. Donc ici, pas grand chose de nouveau. Tomates qui poussent tranquillement avec de la sauge, mon coin. La topinambour que j'avais déplacée. Ici, j'ai rajouté des courges que j'ai fait en godet, je crois il y a 10 jours. Il y a des œillets d'Inde, etc. Là j'ai rien mis, j'attends que ça pourrisse un petit peu. En haut, ça se porte plutôt pas mal. Je vais quand même pas me casser la gueule. Donc le pied de tomate est très beau. Le pied de citrouille est magnifique aussi. Et là-bas, dans la butte, j'ai planté encore des courges. Et il y a un autre pied de tomate là-bas qui est beau aussi. Donc je crois que pour cette année, je vais me limiter à ça ici. J'ai pas trop envie de charger. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de terre, il n'y a pas beaucoup de compost. Donc je vais laisser déjà toute cette partie-là nourrir les plants que j'ai mis en place. Ici, ça décolle. C'est pas vilain. Que ce soit les tomates ou les courges. Certaines profitent plus que d'autres, donc à chaque fois j'essaye d'enlever un peu d'herbe au pied, mais bon, c'est pas évident de trouver le temps surtout. Ici du coup j'ai mis une bouture de tomate qui repart, qui est superbe. Un beau vert là, avec une courge à côté. On a déjà récolté, je dirais 3-4 bols de framboises oranges, donc j'en fais des gâteaux, des trucs comme ça. On va avoir énormément de mûres. Ici, ça se porte bien aussi. Et il y a des très belles grappes de tomates. Je vois plus les petits chatons que je vous ai parlé la dernière fois. Ici, ça va aussi. Ça pousse tout doucement. Là, les haricots haram, ils sont en train d'exploser, puisqu'ils sont à plus de 2 mètres de hauteur. J'ai plein de semis spontanés là qui débarquent. Donc le pied de tomate pareil ici est magnifique. La courge, je vais essayer de la faire monter par-dessus la chapelle. Ici ça profite bien aussi. Vous voyez, c'est beaucoup moins dense que l'année dernière. L'année dernière déjà à cette époque c'était la galère avec le midou. Donc là vous voyez par exemple hors bac, j'ai plein de capucines. Et là j'ai même un coqueret du Pérou qui décolle.
c'est quand même hallucinant quoi. Encore une petite bouture de tomates. J'ai déplacé des bambous, il va falloir que je le coupe parce qu'il me gêne. J'ai déplacé des bambous pour faire un mur végétal là-haut. Donc là c'est pareil, hein, courge, tomates. Ici je me suis éclaté, j'ai mis une petite bouture de tomates ici. Un peu la gueule, mais bon, c'est récent tout ça. Hein. Hop. Donc ici une courge, parce que j'ai été chez mon pépiniériste hier et j'avais besoin de plantes vivaces pour le haut de la maison. Et il avait une poubelle plein de pieds qu'il n'a pas vendu, donc du coup j'ai chiné. Tiens, il me reste une canne ici, voire deux. Il va falloir que je les déplace là-haut. Je retrouve pas ma rouge par contre. Et depuis que je les ai déplacés, les cannes entre parenthèses, elles sont magnifiques. Donc là, petit plant de courgette, je me dis que de toute façon il allait à la poubelle. Alors qu'il fasse quelque chose ou pas, c'est pas bien gênant. Ici, pied de tomate et courge et des fleurs qui arrivent et amarantes superbes. J'ai des amarantes qui explosent tellement. Ici, c'est pas terrible. Les deux pieds de poivron, on décolle pas des masses. Pied de tomate un petit peu. Parce qu'on a eu pas mal de flotte là. Par contre ici ça va, hein, ça décolle, hein, que ce soit coqueret du Pérou, tomates, courges, tout se porte bien. Là c'est des longues de Nice rondes je crois. On va bientôt pouvoir en récolter. De toute façon aujourd'hui ça va être une journée aussi récolte. Donc je vais faire ça avec vous. J'ai aussi pas mal de fleurs à planter parce que comme je vous ai dit j'ai été chez le pépiniériste mais j'ai acheté aussi, il faisait 50% sur beaucoup de plantes fleuries. Donc on s'est fait plaisir. Ici avec les asperges j'ai mis des radis bacon directement en terre et vous voyez ils sont en train de lever. Donc c'est des radis géants blancs. Ici je vous avais dit que j'allais mettre des haricots mais finalement j'en ai mis que ici. Parce qu'il y a déjà pas mal de courgettes, j'ai mis une bouture de tomates là. Et comme le terrain est en pente, l'arrosage ça tient pas quoi. Dans mon bac ici tout se porte très bien, vous voyez il y a 3 bananiers, par contre le niveau il a sacrément baissé de terreau. J'avais mis de la paille donc il va falloir que j'améliore tout ça, que je mette un peu de foin, un peu de terreau par dessus. Enfin faut dire là il y a le bananier, tournesol, tomates, courge. J'ai fait dans ma petite jardinière ici, d'ailleurs il faut que j'arrache les orties là. Des petits radis parce que ceux que j'avais mis là-haut autour de la terrasse, il y a une pluie un peu acide qui est tombée dessus et toutes les feuilles ont grillé, mais ils ont l'air de repartir. Donc dans le doute j'en ai refait ici. Là j'ai des courges, vous voyez, qui, je me suis rendu compte tout à l'heure, qui sortent du bac déjà. Celle-là j'aime beaucoup parce que c'est une peau assez tendre. Là c'est pareil, hein, je vais récolter, courgettes jaunes. On va en avoir 3 ou 4 à récolter. J'ai fini tous mes tests comme ça, donc là j'ai mis un coqueret du Pérou, mais je pense pas qu'il va rester là. Là j'ai mis 2 pommes de terre, et dans celui qui est dans la serre c'est du poire melon. Là j'avais mis un fraisier, écoutez il repart avec une plante. Voilà. Bouture de tomates, néflier du Japon. Le pistachier, tout ça c'est en train de décoller tranquillement. Les aubergines sont enfin en fleurs. Je vais vous dire après aujourd'hui ce que j'ai prévu. Donc encore une à récolter là. J'ai changé de pot hier soir cet avocat là parce qu'il était dans un petit pot, donc je vais favoriser un pot un peu plus profond. Sinon tout se porte bien ici.
le citron vert qui me fait ses fleurs. Bon, cette tomate là est pas très jolie, elle me fait quand même des fruits, donc je laisse. Là, bah, vous voyez, les courges commencent à aller dans tous les sens. Je palisse comme je peux. J'ai beaucoup de salades qui commencent à monter là. Donc, il va falloir que je m'en occupe. Vous voyez, tout profite. Hein. Là aussi, j'ai des tomates de formée. De toute façon, j'ai des tomates de formée un peu partout, mais pas beaucoup de grosses. Beaucoup de petites pour le moment. Là, bah, c'est pareil, hein, vous voyez, j'ai de la récolte à faire. Hein. Gros jaune, magnifique. Qui est à l'ombre. Se porte bien. Elle. Donc ici, bah, j'attends toujours que les pommes de terre lèvent. Hein. Ça a bien diminué déjà. Là, j'ai ces 3 salades qui montent, donc bon, on va les manger. Je me suis racheté de l'amande corse parce que le premier, j'ai l'impression qu'il est en train de mourir. Donc là, vous voyez, beaucoup de fleurs. Hein. Alors, bah là, ça se porte bien aussi. Je vais avoir 2 concombres bientôt à ramasser. Donc il fait toujours un peu sombre, hein, je vous ai dit, j'ai couvert ma serre. Ici j'ai enlevé beaucoup de fleurs HS, des tomates qui avaient le cul noir, suite à trop forte chaleur. Sinon bah, ça se porte bien dans l'ensemble. J'ai mon manguier qui est superbe. Il m'a fait un étal là, 7 feuilles, superbe. Ici, mes pastèques, mes melons, mes kiwanos, tout ça est en train de se mélanger. Vous voyez. Je vais essayer de me mettre comme ça. Pas beaucoup de fleurs pour l'instant. Mais c'est en train de se mélanger. Là, c'est pareil, des radis daikon que je vais après déplacer. Donc là, je les ai enlevés de la chaleur pour qu'ils se... comment dire, pour qu'ils se renforcent un petit peu. Mes chéris molles qui viennent de sortir, hein, progressent tranquillement. Encore un avocat, d'ailleurs là-bas j'en ai 3 ou 4 qui lèvent. Ici c'est un autre noyau de mangue pour essayer de le faire partir. Là j'ai... ça c'est une courge à planter. Elle est pas très belle. Hein. Les clémentiniers. Les citrons 4 saisons. Alors le manguier, souvenez-vous, il n'y avait pas de racine, la racine avait cassé. Et ben, il continue de pousser et je me suis rendu compte, regardez, il refait une racine. Donc j'avais vu des vidéos qui disaient, doucement, qui disaient que quand la racine était cassée, c'était mort. Et ben c'est faux. C'est complètement faux. Là, je vous avais dit, hein, j'ai perdu un caféier parce que j'ai fait le con, hein, j'ai pas assez arrosé, pas assez surveillé. J'ai mis un petit bac d'eau ici pour donner un peu d'humidité à la serre. Et là, j'ai mes citrons, j'en ai fait, il y en a quelques-uns de tombés, hein, mais citrons de yuzu, je devrais pouvoir en récolter cette année. Là, dans le seau, bon, je peux pas y aller parce que j'ai changé de place mes poires melons. Dans le seau, vous avez une noix de coco qui est trempée dans l'eau tiède et je vais essayer de la faire germer. Donc, encore une petite lubie qui me prend un petit test à la sauvage. Bon, faut que je renouvelle aussi mes fleurs fanées. Donc aujourd'hui, le programme, déjà, c'est de faire ma première récolte. Ensuite, j'ai sorti, je vais vous montrer du coup parce que les manches tous, c'est pas les mêmes que l'année dernière.
Voilà, j'ai pris ceux-là. C'est la bonne période pour les mettre. Je vais mettre là, je vais finir la boîte parce que j'en ai déjà mis un peu partout. Donc l'idée c'est de les mettre directement en terre ici, dans la longée. C'est pour ça que j'ai dans la longueur, pardon. C'est pour ça que j'ai mis du grillage ici. Et là après à côté c'est de mettre mon poireau. Enfin quelques poireaux avec les radis des icônes. Parce que comme c'est géant, au moins là ils auront un peu de place. Qu'est-ce que j'ai à faire aussi là c'est déjà pas mal, récolte. Ah oui, bah, j'ai toutes les fleurs à planter, dont de la lavande, etc. Vous voyez l'avocat qui faisait grimine, je l'ai rentré, il a grillé toutes ses feuilles, donc du coup je l'ai ressorti, j'ai carrément taillé. Donc maintenant c'est une tige. Donc je me demande même si je vais pas le couper encore plus bas, vous voyez, parce que là j'ai l'impression qu'il y a un nœud qui. Enfin un nœud, des feuilles qui reprennent là. Donc je me demande si je vais pas faire ça. Et puis bah, cette année j'ai utilisé énormément de bambou pour faire mes architectures pour mes courges et mes tomates, et c'est très bien, comme ça me permet d'éclaircir un petit peu. Mais bon, l'idée c'est ça, c'est mettre des graines. Ah oui, il faut que je vous montre aussi le nouveau coin potager que j'ai fait. Donc je peux pas passer par là pour l'instant parce que bah, c'est la jungle. Donc l'idée, voilà, c'est planter mes fleurs, récolter, et puis bah, vous voyez par exemple des fois remettre un petit bout de corde, des choses comme ça. Donc on a réduit, je sais pas si je vous en ai parlé l'autre fois ou quoi, donc on a réduit l'espace des poules. Bon, on va passer dans le terrain de jeu des enfants, donc ça risque d'être un peu le bordel, hein. On a réduit l'espace des poules pour faire un autre petit carré. Donc là il doit avoir à peu près je sais pas, je dirais 1, 2, allez 10-12 mètres carrés. 10-12 mètres carrés. Bon bah déjà là les champignons étaient défoncés, je me demande qui a pu faire ça. Donc là il y a du haricot normalement, courge, tout ça c'est du haricot mange-tout. Des boutures de tomates, celle-ci a été récupérée justement chez le pépiniériste hier. Ça lève pas vite hein, les haricots hein, en terrain. Une bouture de coqueret du Pérou. D'accord. Une bouture de tomates. Et là c'est des courges que j'avais mis en godet, que j'ai mis directement quand elles sont sorties ici. Donc tout ça en palette, en récup. Vous voyez, attendez, je vais essayer de faire. Hop. Donc on verra ce que ça va donner ici. La vigne est gavée partout. Franchement, j'ai un peu de casse, mais je ne me plains pas par rapport à certains d'entre vous qui ont pris de la grêle. Et on a même, enfin les enfants ont retrouvé hier 2 abricots qui ont survécu, qu'on a partagé. Un abricot en 4. J'ai des tailles de vigne à faire, vous voyez, ça va un petit peu partout. Mais sinon, dans l'ensemble, je me plains pas trop. Bon, je vais attaquer tout ça et puis je vous reprendrai de temps en temps pour faire le point avec vous.
Bon bah voilà les amis, j'ai planté tous mes poireaux, tous mes mange-tout, la courgette qui était dans la serre, les fleurs. Alors j'ai essayé de mettre la lavande dans des endroits stratégiques, vu que j'avais deux pots. Donc j'en ai mis un là, en plein milieu de cet espace, pour vous le resituer un peu. Et l'autre, je l'ai mis à l'entrée de la... Enfin à l'entrée, à quelques pas de la serre. Bon, une belle petite récolte, hein, première petite récolte, donc il y a de quoi faire une belle petite entrée là. Avec 2 courgettes jaunes, 2 concombres et la salade. Puis je pense que je vais en donner une à un ami qui me rend souvent service. Et l'autre, je l'ai mis ici. Donc vous voyez juste à l'entrée de la serre. Donc j'ai mis des... Bon, les haricots j'en ai mis là, mais j'en ai mis un petit peu partout, hein, parce que il n'y a pas énormément de place. Là j'ai mis des poireaux. Et ce petit espace, je me le réserve pour les radis géants. Il me reste plus que ça à mettre. Et là j'attends qu'ils prennent au moins une 3e feuille. Parce que vous voyez, ils ont pris 2. Ah, celui-là, il a pris 3 feuilles déjà, mais bon. Je vais attendre, hein. Il y en a qui se développent tout juste là. J'ai arrosé un petit peu là-dedans. Bon, je vais pas renouveler mes fleurs, j'ai la flemme là, je suis crevé là de ma journée. J'ai arrosé un petit peu ici parce que les plantes en pot on avait besoin. Et puis voilou. Donc bon, on arrive à la fin. Maintenant ce que je fais le soir pour vous donner un petit peu une idée, c'est vous voyez là, va falloir que je le reprenne encore, hein, pour le ramener comme ça. Je fais du palissage à mort. J'enroule les tomates, j'essaye de guider tant bien que mal les courges, même si des fois ça va très très vite. Donc voilou, j'espère que vous allez bien. C'était une petite vidéo, on va dire rapide encore, hein, juste pour vous montrer l'évolution. Là, comme je disais la dernière fois, j'ai plus de stock de vidéos, donc je sais pas encore ce que je vais faire, si je vais faire des urbex, j'ai toujours pas d'aimant. Si je vais faire du para, du jardin, c'est sûr. Au mois d'août, je suis en vacances, les 3 premières semaines d'août, donc j'espère que j'aurai enfin signé chez le notaire pour mon projet professionnel. Il y a plein de trucs ici qui vont pouvoir dégager là-bas, donc je risque de pas mal bouger pendant mes vacances. Profiter que j'ai mes enfants une semaine et puis Andy qui me rend visite pour me filer un petit coup de pince, s'ils sont d'accord. Et puis voilou. Donc je vous dis à bientôt, hein, dans de prochaines aventures. Allez, topette!